Quelle est l'impression qui reste après ce match? C'est de la frustration, peut-être aussi certaines réussites? Surtout la déception, dans le sens où je pense qu'on avait fait le scénario entre guillemets idéal en menant 2-0 à la mi-temps. Après, on savait pertinemment que sur l'aspect athlétique, à un moment donné, on allait flancher. On voyait que déjà en fin de première mi-temps, on commençait à être en difficulté. Parce que l'intensité de la D1 avec des joueuses qui font que ça au quotidien, forcément, à un moment donné, il y a une baisse. Et la déception de prendre aussi ce but rapidement en seconde mi-temps, je pense que ça nous a mis encore aussi sur l'aspect émotionnel plus en difficulté. Et voilà, après, on aurait aimé au moins aller au tir au but, voilà, pour peut-être avoir un peu moins de déception. 2-0 au bout de à peine une demi-heure, c'était presque trop beau. C'était prévu ça? C'était imaginé? Imaginé oui et non. Après on a travaillé en conséquence parce qu'on savait qu'on pouvait exploiter la profondeur sur la centrale gauche et ce qu'on a très bien fait voilà, sur le premier but. Et qu'on allait surtout fonctionner en transition, qu'on allait moins avoir la balle qu'en deuxième division. Non, on a tout simplement été réaliste et on a su être performant dans la zone de finition sur cette première demi-heure. Il y a eu de la réussite effectivement offensivement, mais il y a aussi une très belle performance aujourd'hui de la ligne défensive, gardienne comprise, du bloc même j'ai envie de dire. Ça a été aussi très travaillé face à cette D1. Très travaillé oui et non. En fait ça c'était plutôt un des principes de jeu qu'on avait la saison dernière, où on fonctionnait beaucoup en transition. Donc ça a été juste un rappel de ce qu'on faisait la saison dernière à appliquer quand on allait être en situation basse. Voilà, exploiter ces transitions. Voilà. Après, il y a eu peut-être aussi ce petit regret des deux CPA où la tête juste au-dessus à 2-1, qui aurait peut-être pu avoir on va dire un goût un peu meilleur pour aggraver le score à 3-1. Est-ce que vous dites soit finalement c'était vraiment ce à quoi on s'attendait, ou soit la marche n'était pas si haute et ça aurait pu le faire? C'est sûr, quand on voit le scénario, on se dit que c'était possible aujourd'hui. Voilà. Après, c'était un match où les filles elles avaient mis les ingrédients nécessaires pour créer l'exploit, comme je leur avais dit. Après, la frustration, elle est surtout sur ce dernier but aussi, où les filles, on sent que c'est par la fatigue, où elle est contrée, c'est un CSC. C'est surtout là où je suis triste pour elles, parce j'aurais aimé au moins aller au tir au but pour avoir une fin un peu moins frustrante et avoir un peu moins de déception. Il y a un plafond de verre, vous pensez encore, entre la D2 et la D1? C'est compliqué de passer ces équipes, parce qu'on voit Lille, c'est une équipe qui en D1 est en difficulté, qui reste en bas de classement. Il y avait effectivement une différence peut-être athlétique, mais sur le niveau, on n'a pas eu le sentiment qu'il y avait une différence de niveau si forte. Et pourtant, on sent qu'à un moment dans le jeu, elles reprennent un peu La grosse différence, elle est premièrement sur l'aspect athlétique, sur la qualité des appuis, parce que mine de rien, là, les filles, elles ont beaucoup couru. Donc forcément, après, on perd de la lucidité offensive, même défensive. Donc ça, c'est vraiment ce gap-là. Après, je pense qu'il y a de moins en moins d'écart entre le haut de tableau D2 et le bas de tableau D1. Nous, il ne faut pas oublier qu'on est milieu de tableau en D2, qu'on est une équipe qui est très jeune. Voilà, quand on voit que notre plus jeune vieille joueuse a 27 ans aujourd'hui, là il y avait 8 à 10 joueuses entre 27 et 34 ans aujourd'hui, donc ça fait aussi la différence sur l'aspect émotionnel pour la gestion des émotions. Et là, il a fallu beaucoup courir, le niveau de fatigue est vraiment différent sur un match-là par rapport à un match de championnat. Oui, là on l'a senti. Après, peut-être sur des grosses cylindrées comme Marseille où il va falloir faire autant de courses. Mais oui, c'est totalement différent en termes de maîtrise. Et après, il y a aussi ce premier but encaissé en début de seconde. Sur l'aspect mental, ça les a fait un petit peu aussi déjouer. Et on n'était que dans la gestion pour ne pas encaisser ce deuxième but. Et on aurait pu peut-être par moment être un peu plus juste dans les ressorties. Vous aviez un milieu de terrain en triangle avec le numéro 10 un petit peu plus haut. C'était pour presser notamment sur Amandine Henry. On avait fait le choix de mettre Esther Sullivan-Guy plus haut pour essayer de justement empêcher cette relation avec Amandine Henry et aussi de mettre un petit peu plus d'impact physique parce qu'on savait qu'on allait jouer sur un jeu peut-être un peu plus direct. Donc on a fait un milieu à 4. Voilà, on avait joué avec Bouzid et Philippe en 6 et Sullivan-Guy et Gasnier plus haut. Et la consigne c'était que Sullivan-Guy soit un peu plus box-to-box et qu'on puisse empêcher la progression via Amandine Henry. Voilà. Merci. Merci.